Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous le saviez comme moi que le dictateur Denis Sassou Nguesso était envoyé au Congo par Satan ou le diable pour saccager ce peuple congolais. Il a tout saccagé. Le tissu politique, économique, social, culturel, avec acharnement. Et tout simplement pour conserver sa tyrannie qu'il souhaite à vie. Bien sûr que M. Denis Sassou Nguesso rentrera que dans la parenthèse de l'histoire congolaise. Mais le problème qui se pose est comment nous allons gérer ensemble les dégâts occasionnés par ce dictateur. Et les dégâts les plus dangereux sont ceux qui touchent le mental, le cerveau, le mentalisme, les émotions, la cognition, la psychologie, la psychanalyse. Ça, c'est dangereux. La partie visible du sabotage de ce pays par Sassou Nguesso est dans la condition humaine, le cas de vie, désastreux. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est qui est profond au niveau du cerveau. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vivement la fin du goulag et de la dictature sauvage de Sassou et d'Nguesso qui arrive. Méfiez-vous des apparences. Sassou est fini. Il va partir, il doit partir. Ses jours sont comptés. Mais nous pensons déjà à l'après. Parce que la situation du Congo, vous imaginez dans les années 90, c'était pas celle-là. Il a tout détruit. Mais nous allons recoller les morceaux. Mais il faut de la matière grise. Il faut les gens qui ont l'esprit de synthèse, de responsabilité et autres pour repenser ces plaies. Parce qu'il ne suffit pas seulement de penser à développement économique, développement. Non, il faut aussi le développement social, mental. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la question que je pose ici est de savoir qu'allons-nous faire des 500 anciens enfants soldats de la guerre civile de 1997. Ces enfants soldats sont désormais devenus adultes. Ils avaient entre 14 et 17 ans en 1997. Beaucoup sont au pays, et d'autres, certains à l'étranger. D'autres sont morts, d'autres encore en vie. Ce que vous ne savez peut-être pas, que ces adultes sont perturbés. Sont perturbés au niveau mental, psychologique, émotionnel et voire social. Certains peuvent être soignés ou non à cause du traumatisme, oui, du choc post-traumatique de cette dictature sauvage et de toutes ces guerres que nous n'avions pas cherchées. On est venu nous imposer avec ces gens-là qui sont aujourd'hui, certains en activité, d'autres ne sont plus en activité. Oui, c'est un problème non seulement politique et social, mais également moral. Mesdames, Messieurs, il faut ajouter à ces enfants soldats devenus adultes, il faut aussi ajouter ce que vous aviez entendu parler des bébés noirs, des jeunes entre la moyenne autour de 8 ans qui vont terroriser la population. On voyait comme des chiens pour aller terroriser la population. Et donc, ces enfants, ces bébés noirs, ils sont entre 8, 9, 10 ans, 15, maximum 13 ans. Donc, c'était fabriqué pour aller terroriser la population. Pour Sassou, c'est dans le centre simplement de la conservation du pouvoir. Je vous dis que dans une organisation, et qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est toujours celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Eh bien oui. Donc si vous mettez un criminel à la tête d'un pays, et vous aurez les résultats escomptés. Voilà. Donc les bébés noirs sont l'expression de cette criminalité
penser, repenser, structurer au haut sommet de l'État. Mesdames, Messieurs, oui, les bébés noirs. On a parlé aussi des katakata dans la Sangha, jamais résolu. Mais bon, n'oublions pas les tortionnaires. Oui, les tortionnaires de, 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 de- des Sassou qui sont dans les geôles, qui ont torturé à Nelson Apanga, l'étudiant. Et n'oublions pas l'homme politique, comme on appelle, et Kalakala. Vous imaginez, ces tortionnaires-là, ils sont là dans la société. Comment les récupérer? N'oublions pas les milices. Oui, les milices, il y en a nombreux, que je pourrais vous en parler après. C'est donc tout un, qu'on appelle, un bouillon d'écriture un criminel qui est sous-jacent ou en activité parce qu'il y a Jean-François Ndengue, Obara et Sassou Nguesso et tout ce monde sont encore là. Donc encore, ils sont encore en activité. Et d'autres dormants, c'est-à-dire ceux qui ne sont plus en activité, mais le cerveau, quand il a capté, quand il y a un choc, pour le traiter, c'est durablement. Vous connaissez. Bon, sinon, il n'y aura plus de, d'études de neurologie, de psychiatrie, de psychologie et autres. Non, c'est profond le cerveau. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, au moment où le Congo se dirige pas à pas vers une poudrière structurée, organisée et managée par Sassou Nguesso et sa France Afrique, les 5 questions fondamentales que je pose sont les suivantes. La première, comment allons-nous protéger les biens des uns et des autres pendant la chute du dictateur Denis Sassou Nguesso annoncé? Comment allons-nous soigner nos enfants congolais et qui ont subi ces traumatismes et qui sont désormais des adultes? Eh bien oui. Comment allons-nous responsabiliser les uns et les autres? Oui. Et quel coût économique et ce, pour la collectivité ces problématiques précitées vont-ils coûter à l'État congolais? Et quels sont vraiment les vrais enjeux de cette problématique posée? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous savez que, bon, depuis, il faut le dire, hein, depuis 1993, 94, et puis 97 à nos jours, bon, vous savez que les, les uns et les autres, ceux qui ont été responsables au pays, bon, certains se sont tus et d'autres sont là à jouer aux polémiques, aux amalgames, même au négationnisme et autres. Donc vous voyez la complexité de la situation. Et pourquoi? Parce que vous savez qu'au Congo, il y a le principe qu'on appelle le principe d'irresponsabilité. L'irresponsabilité partout, c'est-à-dire au niveau politique, même administratif, et voilà. Donc, par exemple, au Congo, quand vous avez un poste de responsabilité, le poste là n'est que pour avoir un titre, une fonction. On vous appelle député, maire, sénateur, ministre, directeur général, DG, PDG. Tout ça, ils adorent ça. En fait, pour eux, c'est simplement pour s'élever au rang social. Alors que ces fonctions devaient être là pour servir l'intérêt général. Donc, penser comment apporter comment améliorer le but de la condition humaine à son peuple, c'est-à-dire agiter les neurones et réfléchir à comment amener de l'eau potable, comment amener un cadre de vie digne, comment les problèmes d'éducation, de soins, de sécurité, de justice, de, de même simplement administratif et surtout des problèmes des territoires, des institutions et autres. On devait penser, repenser et évaluer ça chaque année. Mais nous, on vient que pour être responsable pour les titres. Ministre, président, PDG, autres. Ils adorent ça. Simplement pour s'élever au rang social et tout le monde est derrière ce monsieur et qui n'a de ce poste-là et qui, parce qu'il a été nommé même pas par la volonté du peuple, mais simplement par les apparatchiks, les officines politiques, administratives et compagnie. Mesdames, Messieurs, oui. Donc, au Congo, on est responsable de rien, ni du bilan passé ou encore en cours. Donc, se pose un problème de droit et de la morale, et surtout du droit et des devoirs envers les citoyens. Pourquoi
Parce que vous savez que là-bas, une fois ils ont fait leur conneries, cultivé leur irresponsabilité, ils se sauvent. Et on n'en parle plus. Il vient là, à fonction, voiture, salaire énorme, train de vie, passe droit, intérêt particulier, intérêt partisan et compagnie. Et c'est tout. Et ça devient un problème au niveau national. Et ça, c'est du nord au sud, de l'est à l'ouest, en fonction des régimes politiques. Mesdames, Messieurs, oui. Bon, nous allons traiter ce problème. Problème, par exemple, le problème des Sassou Nguesso 2 et 3. Bon, il y aura moins de polémiques, puisque nous avons, par exemple, pu voir la période de 1970 à 91 a été facilement traitée. Mais la situation de 1960 à 68 a été complètement zappée pendant la conférence nationale. Et nous pourrons nous retrouver dans la même situation après Sassou Nguesso. C'est-à-dire, on va gérer que les 77 jusqu'à la chute de Sassou. Mais zapper aussi cette période de 92 à 97, comme l'a fait entre 1960 à 1968. Regardez les archives de la conférence nationale souveraine. Vous verrez toujours que tout était concentré sur la période du marxisme-léninisme, c'est-à-dire de Marine Ngouabi et Sassou Nguesso Yompi Opango. Tout de Youlou Massamba Deba et tous ces affaires des assassinats des intellectuels et compagnie de ces années, on n'en parle pas. Et la période de 93-94, la première guerre du Poule, on n'en parle pas. Si vous parlez de ça, vous devenez, ça dérange. Ça devient un sujet tabou. Donc la période qu'il faut parler toujours. Donc en voulant zapper une partie de l'histoire, cela crée naturellement un déséquilibre. Parce que les autres encaissent, mais ils encaissent, mais pas pour encaisser, mais c'est pour rouler par la suite. On l'a vu, parce que ça crée un déséquilibre. Pourquoi on vient parler que des problématiques tous un pouvoir au nord? Et certaines personnes parlent de ça, parce que la vérité, il faut le dire des choses. Que quand le pouvoir, on ne traite que la période du nord. Et toute cette période-là, on n'a pas jugé. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, eh bien oui, moi quand je suis sorti du Congo, dès la fin 91, bon, il y avait certes les miliciens qui nous foutaient un peu les bazars dans le soir à Pointe-Noire, moi à Pointe-Noire, autour du quartier Paka, et j'ai passé entre les quartiers Paka et Mvouvou pour aller au lycée à un moment donné. Bon, le soir à passer, c'était un peu dangereux avec ces miliciens, on connaissait. C'était les miliciens du parti unique. Bon, il n'y avait pas de problème de tribus là. Bon, j'ai vu ça aussi à Brazzaville, et à Wenzé surtout, à Otalangaï Wenzé et tout ça, et même Mikalo. Oui. Et n'oublions pas Makwa. Moi, j'ai aussi eu des problèmes avec ces miliciens-là qui terrorisaient les populations. Bien sûr, pas pour. C'était pour. Bon, je ne sais pas pourquoi ils étaient là. Bon, bref. Mais ce qui m'a étonné, c'est que la naissance des milices ethniques, ou même tribales, depuis ces années-là, 92 jusqu'à nos jours, 93 à nos jours, j'ai entendu parler des Obélo, Obévillois, des Kokoy, des Ninjas, des Cobras. Maintenant, on parle maintenant des bébés noirs, des Katakata, des Koulouna et compagnie. Donc, vous savez que, bon, la responsabilité, quand on a un pays qui est organisé et autres, donc, il y a la chaîne des responsabilités. Donc, quand on parle de problèmes d'insécurité, et c'est toujours le ministre de l'Intérieur qui est responsable. Qui étaient les ministres de l'Intérieur depuis 1993 à nos jours? Il y a la responsabilité. Qui était le ministre de la Défense? La sécurité. Qui était le ministre qui était le ministre président? Autre. Donc, c'est ça. Il faut le dire. Mais d'autres, non, c'est qui la période de ça? C'est eux, c'est pas nous. C'était eux. Voilà. Donc, je dis que on parle de chaîne des responsabilités. Oui. Parce que, bon, les histoires, par exemple, de la période de 92 à 97, c'est tabou. Ça sera difficile à faire. Ça sera difficile parce qu'il faut crever l'abcès. Parce que cette période sera difficile. Et c'est là qui va créer des problèmes d'amalgame, de négationnisme, et qui vont certainement arriver. Et quand nous allons traiter les problématiques des droits de mémoire. Parce qu'une nation qui n'a pas de mémoire collective,
sera toujours dans la récurrence des mêmes erreurs et des mêmes horreurs. Donc nous devons construire cette mémoire collective. Et comme cela s'est passé partout dans le monde, sans esprit partisan, genre nord-sud ou autre sudiste, autre nord. Non, non, non. C'était des individus, c'est des vies, c'était des Congolais qui sont morts parce qu'ils n'avaient pas cherché ça. C'est les hommes politiques qui les ont ont mené cette violence politique et que eux, ils se sont retirés, mais ce qui les représente, c'est pour être ministre, président. Donc au moment où nous parlons, les gens pensent déjà au poste de ministre, directeur, autres. Mais non, il y a ce problème est important. Mesdames, messieurs, bon, donc il faut voir ce qui va se passer. Bon, donc nous, le but est de comprendre comment va arriver la prestation Nguesso. Si ça se termine dans le chaos, donc il faudra ajouter euh, d'autres chocs de traumatisme. Donc si ça se termine dans le chaos, donc il faut dire que on va ajouter d'autres victimes. Dire que même les hommes politiques, comme irresponsables, qu'est-ce qu'ils insultent ces jeunes-là? Ils disent, oh oui, c'est des bandits, c'est des désœuvrés, c'est des assassins et autres. Non, ce sont des victimes de cette irresponsabilité politique. Et si vous les comprenez, donc vous êtes de mon côté. Ce pas des... Bien sûr que ils étaient des bourreaux, mais eux-mêmes, c'était des victimes de ces hommes politiques. Donc, il y a une chaîne. Donc, il faut voir comment traiter ça déjà au niveau supérieur. Parce que c'est une chaîne de responsabilités qui viennent. Je dis que ce fut un effet d'entraînement ou aussi de conditionnement vers la violence, la barbarie, la sauvagerie et tout ce que vous connaissez, la création des milices et tout ça. On n'a pas cherché ça. Ici en France, en Occident, il n'y a pas de milices. Pourquoi même en Afrique, il n'y a pas de milices dans beaucoup de pays. Mais pourquoi chez nous, on a créé tant de milices? Donc, vous imaginez. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, traiter ce problème va être difficile, mais indispensable et nécessaire, et voire moral. Mesdames, Messieurs, je pense que traiter le passif de Sassou 2 et 3, c'est-à-dire de 97 à nos jours, sera plus ou moins facile, en tenant compte des faits déjà historiques, comme je vous ai dit, la période de 1970 à 1991 a été facilement traitée pendant la conférence nationale. Mais celle de 60 et autres a été zappée. On ne sait pas pourquoi. Mais je pense que la période comment on appelle, la période de 92 à 1997, avec la première guerre du pôle, et avec tout ce qui arrivait sur le coup d'État, ben ça, ce sera difficile. Parce que, déjà pour les partisans de l'Issouba, la faute, c'est Sassou, c'est 100%, 100%. Mais Sassou, dans cette période, avait dit oui, nous assumons, mais même si c'était un aveu, il a avoué. Mais la période, nous, donc on va se retrouver dans la guerre de mémoire et aussi de ça, il faut s'attendre à ça parce que beaucoup sont dans les responsabilités, ils cherchent à cacher ces passifs. Nous n'étions pas là dans ces périodes-là, on n'a pas dirigé ni avec Sassou et autres. Même si, vous voyez déjà, on commence à dire, tous ceux qui ont été présents de Sassou, surtout quand ils sont du Nord, et là vous êtes responsables. Ceux qui étaient du Sud, qui étaient avec Sassou, ah oui, peut-être qu'ils étaient des traîtres ou des complices. Donc vous imaginez déjà. Donc on ne va pas rentrer dans la polémique. Donc ils étaient des Congolais, du Nord au Sud, de l'Est, qui ont travaillé avec Sassou. D'autres ont été des assassins, d'autres ont volé, et certains n'ont été que là parce qu'ils avaient l'obligation administrative. Oui, droit et devoir d'être citoyen congolais et de travailler pour le pays. Mais même si dans cette période de Sassou, on ne travaille pas pour le pays, on ne travaille que pour Sassou. Bon, bref, il y a eu des dissidents, non? Il y a eu des opposants et tout ça. Il y a des gens qui n'ont pas voulu Sassou Nguesso jusqu'au jour. Donc, mais pourquoi victimiser certains des uns et des autres? Donc, nous devons prendre nos responsabilités à gérer objectivement cette période que j'ai vu déjà. La période de Sassou Nguesso, a été déjà bien traitée pendant la conférence nationale. Mais Sassou Nguesso 2 et 3, ils seront aussi très bien traités, mais il reste un hiatus. En son naturel, vous avez un son naturel, et quand on parle de hiatus, c'est qu'il y a un manque. Vous voyez que quand on est parti du stade animal au stade d'humanité, il y a eu un stade de chaînon manquant. Donc c'est un hiatus, donc un vide. Donc le vide de notre histoire, même s'il est là, il n'est pas traité, 60 à 68 et 92 à 97. Mais pour Sassou,
de 97 dans le jour sera bien traité. Ça, c'est bien documenté, c'est même bien documenté d'ailleurs. Donc, il n'y a pas de souci à se faire sur cette période. Bon, la période qui va nous poser problème, c'est celle de l'Issouba, et qui reste un tabou, un sujet qu'il ne faut surtout pas heurter la sensibilité des gens. Donc, comme si c'est quelque chose, on cache quelque chose, quand c'est flou, il y a un loup. Donc, mais pour eux, 100%, c'est à cause de Sassou, à cause de la France Afrique, à cause. Non. Donc, à un moment donné, comme si on voit, on a fait des. Il y a des écrits, on dit non. Le régime, quand même, a dévié les acquis de la conférence nationale. Ça, on ne peut pas les nier. Mais d'autres, non. Il faut vous rentrer là. Donc, tout ça, est-ce que nous allons rentrer dans une période d'amalgame, zappant la période de l'Issouba là, et en même temps, les gens des partisans de Sassou et d'autres qui vont arriver, ils vont zapper aussi la période de Sassou Nguesso 2 et 3. Et on peut arriver dans les confusions quand il y a déni de crimes, d'irresponsabilité et autres. Non, c'est pas possible. Mesdames, Messieurs, en attendant, dans ces cas, c'est-à-dire pour traiter durablement la presse Sassou Nguesso, nous allons repenser ensemble toutes ces époques-là. Le but c'est comment nous allons mettre en valeur ou en action ce qu'on appelle les devoirs de mémoire. Parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire sera toujours dans la récurrence des mêmes horaires et des mêmes erreurs. Et d'où l'enjeu de travailler ces problématiques des devoirs de mémoire en intégrant d'abord toutes nos victimes avec des monuments qui seront construits les Go à Brazzaville et d'autres dans les grandes villes au nord et au sud aussi. Et qui vont retracer cette histoire des assassinats politiques, de la violence politique, depuis les années 1960 jusqu'à nos jours. Pour que chacun de nous, les morts qui sont passés, ne soient pas que les morts d'un pouvoir soi-disant nordiste ou les morts d'un pouvoir soi-disant sudiste. Donc, c'était les morts de la violence politique au Congo. Et tous ces gens qui ont travaillé pendant l'Issouba, Sassou Nguesso, Maringwabi, Yulu, Massamba Deba, Yombi Opango et compagnie, bon, c'était aussi, ils étaient tous du nord au sud. Il faut voir les régimes politiques, il faut voir ceux qui avaient ces postes de responsabilité partout. Même si majoritairement nous sommes arrivés dans l'ethnocratie vraiment augmentée pendant Sassou Nguesso, qui est tous autour d'embaucher, mais en réalité, le reste, il y avait quand même des nordistes, des sudistes. Donc, il y a des responsables. Donc, nous devons penser ça. Mais avant d'en arriver là, je reviens d'abord sur la problématique posée, c'est-à-dire comment résoudre le problème de tous ces individus que j'ai précités, c'est-à-dire des milices, des anciens enfants soldats qui sont devenus adultes. Et n'oublions pas les katakata, les bébés noirs, qui sont aussi aujourd'hui, ils arrivent au fur et à mesure adultes, parce que les opérations là, par exemple des katakata ou des bébés noirs, on a commencé à en parler en 2013-14, mais ils avaient 15 ans, 16 ans, ils ont aujourd'hui quel âge? Ils sont des adultes. Donc tous ces gens-là, ils sont là dans la société. Donc vous imaginez, ça exprime soit par la violence, au niveau des... non, mais je ne vais pas vous détailler ça, c'est secouant et traumatisant pour les gens qui ont le sens d'humanité. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, donc, nous devons être responsables de notre passif. Et les gens ne doivent pas fuir leur passif. Ils doivent l'affronter. Ceux qui, à un moment ou l'autre, ont été responsables ou qui ont organisé, suturé ces sutures de la mort ou de ces escadrons de la mort, ils doivent prendre leurs responsabilités. D'abord politique, aussi administrative et surtout sociale, et n'oublions pas morale. Résoudre le problème précité revient d'abord à nous fixer des objectifs. Oui, parmi ces objectifs, ils sont politiques, oui, sociaux, judiciaires, oui, judiciaires, et voire sécuritaire et militaire. Bon, fixer d'abord un cadre juridique. Donc le cadre juridique sera fixé pendant la période de transition. Et il faut faire un règlement intérieur ou un cadre juridique qu'il faut le mettre. Parce que comment traiter cette période-là pendant 5 ans, et ces gens-là pendant 5 ans. Donc un cadre juridique, c'est-à-dire fixant les conditions de traitement de ces gens-là. C'est unanime. Donc il n'y a pas de nordistes, il n'y a pas de sudistes et autres. Il n'y a pas de cocoy, il n'y a pas de ninjas, de cobras, de tout ça, non.
sont tous pareils. Ils ont à un moment donné des victimes, à un moment donné des assassins, des bourreaux ou d'autres, tout ça, c'est en fonction du tout. Donc il ne faut pas les gérer comme une entité tribale, ethnique ou géopolitique nord-sud. Non, non. Cobra Cobra nord, Ninja sud. Non, non, non. Ne gérez plus ça comme ça. Donc, donc après ce cadre juridique, avec le ministre de l'Intérieur et de la Justice et voir d'autres structures qui seront liées, comité interministériel pour ces problèmes-là, des devoirs de mémoire et tout ça. Donc toute personne, après ce cadre juridique, on va dire toute personne âgée entre 18 et plus, qui à un moment ou l'autre était soit Kokoy, Ninja, Cobra et compagnie doit se déclarer. Donc on va faire des fiches. Ils viendront avec un numéro, un code, et qu'ils doivent dire tout ce qu'ils ont vécu. C'est des cellules où seront, on peut dire au pays, dans toutes les villes du pays, je pense que à Brazzaville, on pourra voir déjà 5 lieux à Brazzaville pour ces cas de traitement. À Pointe-Noire, disons 3 ou 4. À Dolisie, 2. Bon, dans les autres villes, les petites villes, c'est un, voilà. Donc les gens doivent venir dire ce qui s'est passé. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils ont subi, qu'est-ce qu'on leur a imposé et autres. Donc ils doivent dire toute la vérité sur cette période. Et donc là, ils vont rencontrer des psychologues, des sociologues, des psychanalystes et des juristes et tout ça qui vont être là dans Community Tribune. Vous venez là, vous venez ensemble, vous venez chaque fois, vous venez faire parler, qu'est-ce que vous avez fait, c'était quelle période, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Parce qu'en réalité, je vous informe qu'on ne va pas vous condamner. Simplement, vous n'allez pas vous condamner. Vous étiez tous des victimes de ces hommes politiques-là. On ne va pas vous condamner. Je vous dis sincèrement, on ne va pas vous condamner. Mais on va traiter le problème que je vais vous expliquer. Donc, vous venez volontairement parce qu'on vous impose. Parce que si on vous découvre que vous n'êtes pas venu par obligatoirement venir parler, et si et seulement si on découvre que vous étiez un ninja ou un cobra ou autre, que vous n'êtes pas venu dire, mais à ce moment-là, ça devient une infraction et vous pouvez faire de la prison parce que vous cachez quelque chose. Donc, vous devez venir obligatoirement. Donc, on ne va pas vous punir. Donc, bon. Bon, donc je vous informe que les cas des prisonniers de droit commun, qui sont aussi des anciens ninjas, qui sont en prison, ça sera traité dans le cadre de l'administration pénitentiaire, déjà en prison. Donc il y aura des cellules spécifiques en prison qui vont rester là-bas, ils ne vont pas sortir déjà. Et ceux qui sont en liberté encore, bon, ceux-là doivent venir. Bon, donc nous, le but, c'est surtout d'apaiser, responsabiliser et surtout et construire une nation nouvelle. Donc il y aura une base de données fiable de ces gens qui, sur 100% des gens qui vont passer, bon, on va leur imposer souvent d'aller dans les groupes de parole aussi, en dehors des enquêtes qui seront faites avec les fiches qui sont faites avec les professionnels. Mais là, il y aura d'autres professionnels qui sont là, c'est-à-dire par des cellules. Hein, vous venez comme vous allez dans une église, hein, c'est libre, libre. Donc il y a des aires d'ouverture, vous venez vous rentrer, chacun vient parler de l'histoire, de ce traumatisme, de ce qu'il a vécu et pendant l'Isuba, pendant Sassou Nguesso, voilà, ou même bien avant. Donc il faut tout dire. Il faut tout dire. Donc, venez parler. Donc, libérer la parole et permettre de traiter certains chocs émotionnels et ces problèmes psychologiques. Donc, si vous êtes bien écouté, les gens pleurent, ils peuvent pleurer. Et donc, ils peuvent pleurer. Il faut les laisser pleurer. S'ils pleurent ou autre, c'est bon. Donc, il faut les comprendre qu'ils libèrent ce qu'il a gardé. Parce que c'est comme une marmite. Si vous mettez une marmite, vous l'enfermez, après la soupe, boum. Donc, c'est pas bon. Donc, il faut libérer ça, cette énergie. Donc, il doit parler, que voilà, on m'a demandé à ma maman, j'étais devant ma maman, on m'a demandé de coucher avec ma maman. Ah oui, je ne pouvais pas. On m'a demandé de faire ça avec ma nana. Donc, il faut tout dire, tout dire, dans des fiches. Et ces informations seront stockées, un pour la justice, deux pour les devoirs de mémoire, et trois pour le ministère de l'Intérieur et les services congolais. Bon,
Personne ne sera condamné, je vous rappelle. Mais vous serez traité. Donc il y aura des tests psychologiques, oui, de moralité et compagnie, incorporés dans des, parce que parmi ces gens, hein, les jeunes et les adultes, là, il y a certains qui seront incorporés et ceux qui auront les bons tests psychologiques et autres, ils seront incorporés de la nouvelle police, gendarmerie, des forces de sécurité congolaises. D'autres seront réincorporés dans les armées congolaises parce que, oui, on ne va pas laisser ces enfants-là comme ça. Bon, ceux qui auront des problèmes un peu psychologiques, un peu dérangés, ça va aller dans les centres spécialisés et que 2 ans après Sassou Nguesso seront construits pour les traiter dans le cadre du comportement et des spécialistes venant faire ça. Donc, vous aurez ça. Je ne vais pas rentrer en détail là pour les problèmes de timing. Bon, donc, les autres, qui, majoritairement, ce sera les jeunes, qui ont 18 et 30 ans, qui, eux, ils vont rentrer dans la police, les armées et autres, parce que ceux qui seront capables de faire les nouvelles. Malgré leurs crimes, ils ont dit la vérité, ils ont fait, c'était des victimes, et donc on ne va pas les condamner comme ça. Mais par contre, ceux qui ont commis vraiment des crimes abominables, et donc là, ils doivent être traités dans des cas spécifiques. Parce que ceux qui ont été identifiés comme tortionnaires, qui ont tué les gens, on ne va pas les prendre comme ça. Et donc, qui ont été dans la masse, bon, donc il y aura un tri. En fonction de ça, les spécialistes vont trier. En fonction de tout ce qui peut choquer la société. Donc, en ce qui concerne les adultes, bon, on va voir par rapport à leur espérance de vie sociale et professionnelle. Donc, tout est un enjeu qu'on va travailler. Je ne donne que des idées. Donc, quel est le coût alors de ce travail-là? Donc, il ne s'agit pas il n'y a pas de coût, c'est un investissement. Parce que nous, le but est d'éviter l'insécurité, la violence et tout ce qui peut arriver. Donc, nous, réduire dans la population le volume des criminels et surtout responsabiliser les uns des autres. Donc, moi, je pense que le coût sera autour de 10 à 15 millions d'euros sur 5 ans. C'est un investissement. Donc, nous avions au moins 700 patients à traiter, qui sont des problèmes du Congo, puisque ça se voit. Donc, nous allons importer déjà, il y aura des spécialistes, c'est-à-dire des psychologues, des sociologues, des psychanalystes, hein, des psychiatres, et tout ce monde-là, on va les recruter au Congo comme à l'étranger. Peut-être une quinzaine ou vingtaine qui vont venir travailler ces dossiers. Et ça sera dans le but de ça aussi, est de mettre ça dans le cadre du devoir de mémoire, mais aussi, et surtout, on va écrire des livres du pays, et des gens là, il y aura tout un programme d'éducation nationale et qui va de l'école primaire au collège, au lycée et à l'université par la suite. Donc c'est une base de données et pour comprendre la réalité sociologique, psychologique de notre pays pendant ces dictatures et ces démocratures. Donc nous allons repenser ça ensemble. Donc les gens qui auront suivi ces tests, jeunes ou adultes, ils auront l'obligation de passer une, une fois à l'année, hein, et suivre, faire le bilan psychologique, mais aussi il a l'obligation de passer une fois le mois ou par trimestre dans les groupes de parole. Il doit libérer la parole, il doit parler, il doit en parler. Et donc, c'est partant de là, nous pouvons commencer à refonder déjà ce socle par rapport à ces problèmes de traumatisme. Mesdames, Messieurs, si vous avez compris ça, donc le reste, c'est-à-dire il y aura des traitements de détention provisoire ou d'autres qui sont des centres qui seront construits pour les cas irrécupérables. Il y a des gens qui sont mentalement malades. Nous, on appelle ça des fous, bien sûr des fous. Mais il ne faut pas les mettre dans la société. Donc il faut les mettre dans les centres. Donc, tout le reste va accompagner avec l'administration judiciaire et pénitentiaire dans le sens, par exemple, des travaux d'intérêt général. Ça veut dire que les gens qui ont tué des gens, qui ont massacré des gens, c'était des victimes de Sassou Nguesso et ils étaient devenus des bourreaux. Mais ceux-là vont être pas condamnés. Vous ne serez pas condamnés. Vous étiez des victimes. Tout va commencer à zéro après Sassou Nguesso. Ceux qui commettront des crimes après Sassou, et là, ils seront condamnés comme criminels ou autres. Mais ceux qui étaient avant, ils seront traités on va les utiliser dans les cadres de l'administration judiciaire et pénitentiaire. C'est-à-dire, on va leur donner, certains seront transformés en maçons,
et d'autres autres pour travailler les travaux d'intérêt généraux. Travailler les routes, réparer les routes, construire les routes, les infrastructures scolaires et autres. Il y aura presque le tiers de la main-d'œuvre gratuite de cette période de reconstruction du pays sera composée majoritairement de ces individus, de ces criminels, de ces gens-là qui vont travailler. On n'a pas l'argent, on n'a pas les moyens ni de les nourrir, les loger et autres. Donc, pour l'instant, ils vont être là pour construire, reconstruire le pays. Donc, ils vont être réutilisés. Il y a des moments où on fait des compromissions. Et là c'est les meilleures compromissions, c'est-à-dire ces gens qui ont commis des crimes, ils vont travailler et pendant 5 ans gratuitement pour le pays. C'est-à-dire construire des routes, des ponts, hein, des infrastructures, de tout. Donc, dès que vous êtes signalé, vous passez dans un service et on va vous traiter et on va trouver là où on va soit vous former ou vous envoyer et travailler pour l'intérêt général. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, donc, en réalité, nous aurons d'abord une période de transition et nous allons penser les états généraux de la nation, et les problèmes des devoirs de mémoire, restaurer l'État et son autorité, repenser l'économie, le modèle économique, la démocratie, l'État centralisé, et tout ça. Ensemble, on doit penser ça. Mais les gens ne doivent pas fuir l'air passif. Ça, c'est des lâches. Je n'aime pas les lâches. Vous étiez ministre, directeur, autre, vous avez commis des crimes entre ces périodes-là, donc il faut aller assumer. Donc, c'est responsable. Parce que aux États-Unis, au Canada, en Amérique latine, même au Brésil, on a condamné un président. Et même en Corée du Sud, on a condamné une présidente, et partout en Europe, partout, il y a des responsabilités. Mais pourquoi chez nous, et même Zuma en Afrique du Sud a été destitué. Donc pourquoi chez nous, on est qu'il là dans les responsabilités? Non, on doit franchir cette période-là. C'était leur monde à l'époque, on ne doit plus tolérer ça. Et ça devient même, déjà, ça sera même écrit dans les institutions, même la Constitution, cette problématique de responsabilité. Donc ça va être sale, immoral et dissolu d'ailleurs, ou même quelqu'un qui est responsable, qui veut jouer à l'irresponsabilité, ça sera traduit au niveau de la société comme sale, comme on voit dans les pays scandinaves. Et quand vous volez 1 euro du contribuable ou de l'argent public, au niveau de la société, c'est sale. C'est sale. Vous n'êtes pas bien. Vous avez un problème. Et comme nous au Congo, les gens volent les biens publics, ils volent, comme les régimes de Sassou. Et ailleurs, c'est sale. Vous n'êtes pas, il y a un problème. Va prendre ton propre bien, vole ton propre bien, mais pas les biens communs. Donc ça devient immoral. Et en plus, les gens là veulent être président au Congo. Vous imaginez? Donc, comme dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est toujours celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Et donc, nous devons mettre des humanistes, des gens responsables, les dignes fils du Congo. Et voilà. Je vous informe que tous ceux qui ont commis ces crimes, beaucoup vont être utilisés pour le centre de l'intérêt général, pour reconstruire le pays. Donc leurs crimes seront traduits et transformés en travaux d'intérêt général pendant 5-10 ans, pour certains. Maintenant, pour les restes, on va reclasser. Ils étaient aussi des victimes. Quand j'ai vu les jeunes là, Jacques Okuya, un garçon d'une élocution très, oui, intelligent. Il a dit que pendant la guerre de 97, il devait avoir 16 ans. Mais il dit que j'étais pas là, j'étais pour aller au lycée et faire mon bac. Et c'était vraiment un bon élève. Maintenant, on a transformé ça en assassin. Et combien d'autres? Ils sont là, on dit ninja. Zilou quoi. Moi, tous ces mots-là doivent être bannis. Après la période, ça devient dans le langage du code pénal. Si on utilise encore ninja cobra, on sera puni par la loi. Parce que nous devons reconstruire une nouvelle nation. Mesdames et messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt.